Ma prochaine invitée est une star planétaire. Et il y a quelques jours, elle a reçu le titre de plongeuse de haut vol de l'année. C'est Molly Carlson, qui est une star planétaire. Je te disais, je suis très heureux de la recevoir sur le plateau aujourd'hui. Molly, merci d'être avec nous à l'antichambre ce soir. Merci. Et il faut dire que l'anglais est ta première langue. Et ce soir, tu vas faire l'entrevue complètement en français. C'est très, très apprécié. Je vais être courageuse aujourd'hui. Le courage, on va en parler du courage parce que tu en as eu beaucoup dans ta carrière pour en arriver où tu es là présentement, dans le cadre de la journée Belle Cause. Plongeuse de l'année, mais il y a eu beaucoup de travail pour en arriver là. Comment c'est arrivé, cette histoire d'amour avec le plongeon? Ça a commencé à quel âge? J'ai commencé le plongeon quand j'avais 8 ans et c'était la première fois dans ma vie que ma tête était silencieuse. J'ai, avoir de l'anxiété toute ma vie. Donc, quand j'étais au bout de la plateforme et sauté pour la première fois, c'était la première fois que je n'avais pas de l'anxiété. Donc, ça a commencé très jeune aussi. Très jeune, oui. Ah oui, de performance à chaque fois. Même toute petite, quand tu faisais du plongeon ou du sport, il y avait cette anxiété de performance, c'était ça? Oui, comme qu'est-ce que les autres pensent. Et juste vraiment une tête avec beaucoup. Donc, c'était l'amour de le sport qui m'a inspirée de continuer. Tu as eu du succès rapidement. Tu as été médaillé des podiums au championnat canadien junior assez rapidement. Et à un moment donné, tu as affronté les meilleurs au monde, les meilleurs des Olympiens, les meilleurs Canadiens. Comment tu faisais pour gérer ton anxiété? C'était difficile à ce moment-là aussi? Vraiment, oui. Je pense que la première fois était en 2011. J'ai allé voyager à... where was I? Oh, Colombie, pour mon première compétition internationale. Et j'étais tellement nerveuse parce que je représentais le Canada pour la première fois. Et je voulais que c'était parfait. Et c'était la première fois que mon perfectionnisme est arrivé. Et maintenant, j'ai toutes les tools pour travailler sur mon anxiété et tout cela. Mais à la fois, je pensais que j'étais toute seule dans ces émotions. En 2011, comme compétitrice, mais aussi quand on fait un sport de haut niveau, tu parlais d'anxiété. C'est venu aussi avec des troubles alimentaires. Tu t'es ouverte à cette situation-là. Dans le quotidien, c'était comment? C'était difficile à chaque jour? Comment tu vivais ça? Oui, comme j'ai dit, j'étais toute seule dans mes... Tu partageais pas autour de toi? Tu gardais ça pour toi? Là? Oui, juste moi. Jusqu'aux 16 ans, je pense. Je ne partageais pas que j'avais des difficultés avec mon santé mentale, avec l'anxiété, la dépression. Je ne savais pas ce qui se passait dans ma tête. Donc, je ne pensais pas que je pouvais parler à n'importe qui, parce que les Olympiennes, elles étaient parfaites dans ma tête et personne n'avait des problèmes mentaux. Les jeunes qui nous écoutent, de jeunes athlètes qui te regardent comme un modèle aussi, qu'est-ce qui faisait que tu n'osais pas en parler? La peur de la réaction des gens autour de toi, même tes entraîneurs. Est-ce que tu pouvais aller parler à tes entraîneurs? Oui. Qu'est-ce qui était difficile à ce moment-là? Non, vous n'êtes pas toute seule. Je pense que la journée que j'ai finalement décidé de demander pour l'aide, c'était quand je n'ai pas réussi ma rêve à aller aux Jeux olympiques. Ça, c'était à Rio en 2016. Oui, donc j'ai travaillé très fort, mais je n'étais pas contente dans mon sport parce que je voulais être parfaite tous les jours et personne n'est parfait tous les jours. Donc, quand ce n'est pas arrivé, je pensais que ma vie était finie. Je n'ai pas réussi mon rêve de les Jeux olympiques, mais c'était the opposite. C'était, wow, je peux finalement demander pour l'aide que je n'étais pas courageuse de faire avant de cela. Donc, le rêve des Jeux olympiques n'est pas là. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour aller chercher de l'aide? Et tu t'es exilé, disons-le comme ça, en Floride, à l'Université de Floride, où tu as pris beaucoup d'expérience là. Mais y a-t-il un élément déclencheur qui a peut-être prendre cette décision-là? Oui, j'ai changé mon environnement et
j'ai décidé d'aller à l'université en Floride et c'était magnifique. Un nouveau commence pour moi. Et quand j'ai pas réussi les Jeux olympiques, j'ai déménagé et c'était un nouveau moment de finalement demander pour l'aide. Et la première pratique, je suis vraiment fière de demander cela, mais la première pratique à l'université, j'ai dit à mon entraîneur, mon nouveau entraîneur, que j'ai l'anxiété. Et j'étais au début de mon entraînement avec lui, honnête finalement. Et cela était, j'ai devenu le meilleur plongeon que j'avais être et c'était magnifique, oui. Le plongeon, et tu as changé, tu t'es allé au plongeon de haut vol. Maintenant, tu t'es emmené à Montréal en 2021 après du succès à l'université où tu es allé chercher aussi un bac en psychologie, si je ne me trompe pas. Donc, tu étais revenu à Montréal, plongeon de haut vol, et là, c'est le succès est arrivé là, de façon extraordinaire. Oh my gosh, quand j'ai changé à le plongeon haut vol, c'était, wow, ça c'est le sport que j'aime. Et ça c'est le sport que je veux faire pour beaucoup d'années. Et c'est la même quand j'ai changé de 10 mètres à 20 mètres. C'est un grand... C'est 21 mètres, il faut le dire aux gens, c'est 21 mètres. Oui. Et habituellement, c'est 10 mètres dans les compétitions olympiques. Et on voit des images à Montréal au mois d'août dernier. Ça a été un des grands moments de ta carrière, ça. Oh, wow. Plonger avant d'un pays de Canada, c'était tellement spécial. Et de Montréal, mon nouveau city, c'était magnifique. Et j'ai pleuré sur la plateforme. I was like, OK. Est-ce que tu réalises tout le chemin que tu as fait, des moments d'anxiété, de difficulté que tu as vécu? Un beau sourire, on le voit sur les images, tu es heureuse. Et tu as le mouvement aussi Brave Gang, il faut le mentionner aussi, que tu veux que les gens racontent leur histoire. Tu veux être aussi une inspiration pour ces gens-là. Parle-nous un peu du mouvement Brave Gang. Que tu... Oui, Brave Gang, c'est mon petit compagnie, mon mouvement que tu peux faire ce que tu veux dans ta vie si tu t'aimes. Et c'est important parce que les médias et toutes les choses représentent ce qui est sur l'extérieur, mais le Brave Gang est important avec ce que tu es en intérieur. Donc, pour moi, si les gens aiment ce qu'il est en l'intérieur, c'est magnifique. Et c'est difficile dans la vie qu'on est parce que il y a trop de comparaison. Avec les médias sociaux, on est à une image de se comparer de façon positive ou négative. Oui, donc vraiment difficile, spécialement pour les jeunes. Quand j'étais 16 ans, j'ai déjà comparé à l'autre personne. Donc, pour lui, il y a trop de choses sociales. Donc, je suis là pour vous. Tu peux venir à mon plateforme. Le Brave Gang, c'est un safe space d'être toi-même et je suis vraiment fière de la communauté qui m'inspire. Je pense que chaque fois que j'arrive sur la plateforme, je peux voir les Brave Gang membres là-bas. Donc, c'est vraiment spécial. Parce que tu as une communauté qui te suit. C'est près de 4 millions de personnes sur TikTok, 500 000 sur Instagram. Et c'est pas terminé, ta carrière va se continuer encore pour quelques temps, là. Ah, trop de plongeons qui viennent, mais je suis nerveux. Mais merci beaucoup, Molly. Ton français est excellent. Oh tu avais des doutes avant l'entrevue. Moi, je peux te confirmer. Tu es une inspiration et une inspiration aussi pour les anglophones qui peuvent parler vraiment, là, très, très bon. Merci beaucoup, Molly. Merci beaucoup. Merci.